Salut tout le monde. Edgar. Ah bon, on ne te Salut, félicite Edgar. pas. Hein. Bon. Ben, pour le coup, tu avais vraiment raison, Daniel. Depuis le début, j'ai porté la poisse au Real cette saison. Alors Rudiger s'est excusé aujourd'hui. Il a dit j'ai commis une erreur, j'ai aucune excuse. Voilà, hier on l'a vu effectivement littéralement péter un plomb. Mais je disais après l'arbitre. Est-ce que le Real est en train de devenir un club de voyous, Edgar? Edgar, juste pour prolonger la question de Gilbert, je disais à Gilbert en antenne que la vidéo qui est sortie, qui montre le banc, tu sais, où Camavinga reste de marbre et un peu gêné par les attitudes de ses copains, collègues autour de lui, qui insultent qui mieux. Alors il y a Carvajal et il y a Militao dans le coup, mais franchement, l'image, l'attitude des mecs par rapport à l'institution, c'est hallucinant. Mais surtout que pour cette saison, ça fait beaucoup parce qu'il y avait évidemment eu le Ballon d'Or avec leur non-présence à la cérémonie où on trouvait ça pas très classe. Il y a aussi le fait que ça a été reproché par la presse espagnole que parfois après les défaites, par exemple, ils envoient personne en zone d'interview. C'était encore le cas après une finale de Coupe du Roi quand même. C'est pas rien. Il y a eu aucun joueur du Real Madrid qui est venu s'exprimer et il y a donc toutes ces critiques sur l'arbitrage toute la saison, toutes ces prises de position. Ça fait beaucoup en tout cas. Il y a une grande partie de la presse espagnole qui leur reproche ça, et surtout quand on connaît l'image historiquement du Real, qui est l'image du club un petit peu au-dessus de la mêlée, qui est censé être plus classe que tout le monde, plus grand que tout le monde. Et là, cette saison, on a l'impression que ça a un petit peu changé. Alors, il y a des contextes très particulier en Espagne parce qu'on sait que les thèmes de l'arbitrage et notamment avec ce qui s'est passé par rapport au cas Negreira, ça fait que tout le monde est très tendu sur ces sujets-là depuis quelques années, mais c'est sûr qu'avec le Real cette saison on passe dans une autre dimension quand même au niveau des critiques sur l'arbitrage, ça c'est sûr. Bon, et Daniel, oui, j'ai trouvé la soirée absolument passionnante. D'abord le match, le contexte et la façon dont c'était en train de bouillir. Après la fin, je ne vais pas répéter, oui, c'est lamentable, Rudiger. On a l'impression que c'était une petite frappe absolument minable. Mais ça, bon, je crois que là-dessus, on est tous d'accord. C'est plus l'analyse de ce qui est en train. Enfin, c'est même pas ce que devient le Real, parce que. Oui, c'est ça qui est intéressant. Que le Real soit en bout de piste après des années magiques. Je rappelle quand même, l'année dernière, ils sont encore champions d'Europe. Mais que cette équipe. Et besoin de tourner une page aussi bien au niveau du coach. Parce qu'Ancelotti, c'est la fin, c'est normal. Genre, ce mec, il a 65 ans. D'ailleurs, on a des infos à partager là-dessus. C'est le plus grand nombre de titres. Il a tout fait, il a tout vu. Bon, oui, certainement, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Au niveau de l'effectif, il y a plein de joueurs qui ont trop gagné, qui sont repus, qui ont trop vu, trop fait, qui sont fatigués. L'année dernière, si tu regardes, ne serait-ce que ne plus avoir de milieu de terrain de classe comme il y avait encore Kroos ou même sous-estimer ce qu'était Carvajal dans cette équipe-là, le fait de prendre Mbappé dans cette attaque-là avec les déséquilibres que forcément ça allait apporter, mais ça on le savait dès la signature, que Vinicius Mbappé ça pourrait pas coller avec Bellingham, on en a parlé toute la saison. En fait, il y a quasiment aucune surprise. La seule question qu'on s'est posée sur le Real à un moment, c'est est-ce que ce club a assez de magie pour encore une fois passer au-dessus de la rationalité. Et ça nous a tellement poursuivi cette analyse qui n'en est pas une finalement, parce qu'il n'y a rien de rationnel, c'est juste la magie, tout ça c'est du un peu du domaine du surnaturel, de tout ce que tu veux, quoi. Ça nous a même suivi après le 3-0 concédé à l'Emirates, où même là on a continué à se dire, comme c'est le Real, c'est peut-être le seul club où on va peut-être suivre dans l'idée du miracle. Peut-être un peu moins cette année, quand tu as analysé collectivement ce qui se passait. On l'a quand même dit, on s'est dit, quand même. Mais parce que tu crois, parce que l'idée de magie, elle peut, mais au fond, à un moment, tu retombes sur terre, et les analyses, elles sont très simples. L'équipe, elle est bancale de partout. L'entraîneur, il est fatigué, il n'a plus les solutions. En plus, on lui a donné une équipe qui est impossible à manager. Il y a des joueurs qui sont plus du tout en forme. On pourrait faire un cas particulier sur Mbappé qui est pas bien du tout. Oui, enfin hier c'est le meilleur joueur ou presque. Hein. Oui, mais il a failli tout retourner. Oui, ouais, mais en alors fait, après, il a disparu un peu. Il retourne, mais de façon individuelle. À un moment, il va falloir s'inscrire dans le jeu collectif d'une équipe. Tu vas pas pouvoir sans arrêt la théorie du sauveur. Moi, je trouve qu'on quand même. Alors peut-être parce qu'on a vécu pendant une décennie, plus qu'une décennie, avec l'idée que l'individualité était au-dessus, machin, Messi, Ronaldo, mais enfin, ils étaient dans des équipes fantastiques.
Et Mbappé va pas y arriver dans une équipe déséquilibrée bancale, et encore plus si lui ne fait pas ce qu'il faut pour rendre l'équipe performante. Tu n'auras nulle part un mec qui va continuer à courir aussi peu, surtout si les autres autour font pas les mêmes efforts. Enfin, cette équipe ne ressemble plus à rien. Et encore plus quand elle joue contre le Barça, qui, pour le coup, propose un jeu collectif huilé qui fait plaisir à voir. Enfin, tu te régales à voir jouer le Barça. Et le Real, tu les vois dans le match d'hier, tu te dis, bon... Ils vont encore sur la première période, ils vont encore y arriver de cette façon. Ils vont encore y arriver parce que Vinicius va faire un grand pont sur 50 mètres. Ils vont encore y arriver parce que Mbappé va rentrer et va être capable d'une course en décalage. Mais au final, la logique à un moment elle existe, quoi. Donc la tendance globale, Fabrice Hawkins et Edgar nous disent ça. Donc c'est que il va quitter le club à la fin. Il va finir la Liga quand même. Oui. A priori. Bon, a priori. La tendance, c'est qu'il finisse la Liga, oui. Et ensuite, il partira et il sera sans doute pas là pour la Coupe du Monde des clubs, parce que le Real va à la Coupe du Monde des clubs. Cette Coupe du Monde des clubs. Voilà, a priori, il sera pas là pour la Coupe du Monde des clubs. Tout pousse à croire qu'il sera pas là pendant la Coupe du Monde des clubs. Et a priori, il devrait pouvoir terminer la Liga. Maintenant, c'est pas non plus une certitude à 100%. Au moins un intérim éventuel. Pour l'intérim, c'est Solari qui est le favori. Maintenant, on va rappeler quand même qu'il y a un classico le 11 mai. Lui, c'est Manpower. C'est le spécialiste de l'intérim. Ouais. Et il devrait donc devenir sélectionneur du Brésil. Vieille ref. Vieille ref. Ça existe encore, ces agences d'intérim. C'est plutôt actuel maintenant. Ah oui, c'était années 80 comme agence d'intérim. Bon, voilà les gestions du Real. On en reparlera demain. On va voir ce que nous dit Fred Hermel sur le Real demain. Après, fin de cycle, le Real, ils en ont eu d'autres dans leur vie. Ce qui est regrettable, c'est l'attitude qui est minable. Ouais, il y a quand même deux choses. Mais la fin de cycle, ça leur est arrivé dans leur histoire. Ils ne vont pas gagner tous les ans. Il y a l'image, c'est sûr normal. Que moi, je trouve que ça abîme beaucoup l'histoire. Parce que c'est vrai que tu peux perdre avec classe. Ce que fait Ancelotti, je parle dans l'attitude. Ancelotti, hier, il a l'air dépassé. Il a l'air dépassé par l'attitude de ses joueurs. Tu vois, ça, c'est une chose. Après, quand même. C'est aussi une revanche un peu du foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que te montre, je ne dis pas qu'ils ont toujours raison, mais les Guardiola, les Enrique, les Flick avec le Barça, c'est quand même l'équilibre collectif des équipes. Tu vois, qui prime, comme tu l'as dit Daniel, sur les exploits individuels. Et rien n'empêche d'avoir des exploits individuels quand ton équipe est équilibrée. Et là, tout marche bien. Oui, de toute façon, ce sera toujours. Toujours parce que tu auras des joueurs bonne soirée. C'est aussi merci, parce monsieur. que le Barça a des joueurs fantastiques qui jouent comme ça. C'est aussi parce que Pedri est probablement le meilleur milieu de terrain au monde en ce moment. Et que Lewandowski te colle 30 à 40 buts par an.